Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, après que les États-Unis ont levé leurs sanctions économiques à l'encontre de la Syrie, Donald Trump a annoncé infliger au pays des droits de douane de 26%, comme ça, pas de jaloux. Éthique en politique, au Japon, le ministre de l'Agriculture a démissionné après avoir fait une blague de mauvais goût sur le prix du riz. Pendant ce temps-là, en France, le Premier ministre n'a pas démissionné après sa mise en cause dans un scandale pédocriminel. Voilà. Guerre à Gaza, face au génocide en cours, l'Union européenne pense à réviser son accord commercial avec Israël. Emmanuel Macron, pouvez-vous nous donner plus de détails? Ouais, on a décidé de faire ça parce qu'il se passe des trucs pas bien à Gaza, on vient de voir. Du coup, on s'est dit qu'il fallait agir pour faire respecter les droits humains. Ça fait quand même bientôt 2 ans que les droits humains sont bafoués à Gaza, vous auriez pu vous réveiller plus tôt? Oui, bon bah ça va, mieux vaut tard que jamais. Oui, mieux vaut 70 000 morts qu'1 million, c'est sûr. Politique française, malgré la sortie du livre La Meute, la France Insoumise enregistre un léger rebond dans un sondage d'opinion réalisé par Harris Interactive, Jean-Luc Mélenchon étant crédité de 14 à 15% d'intention de vote, contre 13% il y a un mois, dans un scénario gauche divisé. Jean-Luc Mélenchon, comment expliquez-vous cette progression? Eh bien, j'aimerais déjà adresser mes remerciements aux journalistes qui ont écrit La Meute. Ah, vraiment? Oui, et pas qu'à eux d'ailleurs, j'aimerais aussi remercier les journalistes de CNews, BFM et France Info. Mais... il parle plutôt de vous en mal, non? Exactement, merci, et franchement, continuez le bon boulot. Va falloir être plus clair là, s'il vous plaît. Bah c'est simple, pourquoi les fachos sont montés aussi haut ces dernières années à votre avis? Parce que Macron en a fait leur principal adversaire et les médias ont parlé d'eux H24. Sauf qu'en ce moment, le RN c'est leur allié objectif, les macronistes peuvent pas leur faire de mal. Du coup, c'est de nous qui parlent H24. Et ça, c'est tout bénef. Eh ben, qui l'eût cru? Toujours en France, le Sénat a voté à son tour l'interdiction du démarchage téléphonique, ce qui ouvre la voie à une application dès 2026. José Nateur, vous êtes sénateur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez voté cette loi? Eh bien, c'est parce que... Bonjour, je vous appelle de la part de votre fournisseur d'électricité. Oh bordel, Enedis. voilà Ceci pourquoi. n'est pas une arnaque, je suis un être humain. Union européenne, de nouveau, la pétition citoyenne pour interdire les thérapies de conversion a réussi à atteindre le seuil d'1 million de signatures nécessaires pour qu'il soit examiné par la Commission. Ce résultat est principalement dû à la France qui représente à elle seule la moitié des signatures. Ici, les images d'une citoyenne au moment où le compte a été atteint. Félicitations tout le monde, on a réussi grâce à votre mobilisation exceptionnelle. Bonjour, je suis Gabriel Attal et j'approuve cette pétition pour l'interdiction des thérapies de conversion. Faites péter les signatures. Waouh, on a réussi à atteindre 1 million de voix, c'est vraiment grâce à nous. Merci. Bon, mon travail ici est terminé. Mais vous avez rien fait? À droite, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a remporté le congrès du parti Les Républicains, confortant sa position comme candidat du parti à l'élection présidentielle de 2027. Nous avons assisté à son discours de victoire. Ah, ça fait plaisir de faire ce discours. Bonjour, je vous remercie d'être aussi nombreux pour fêter mon sacre à la tête du parti, les Républicains. C'est vrai qu'on n'a pas encore changé le nom. J'aimerais tout d'abord adresser mes plus chaleureux remerciements à Laurent Wauquiez. C'est pas tous les jours qu'on affronte un adversaire aussi naze, donc merci de m'avoir facilité la tâche en prenant les pieds dans le tapis tout seul. Grâce à toi, la droite peut de nouveau relever la tête. C'était vraiment un plaisir de te pulvériser. Ah oui aussi, maintenant nous devons jeter toutes nos forces dans la bataille pour vaincre l'ennemi, le danger suprême pour notre pays. Le RN? Mais non, la gauche! Nous allons combattre pied à pied leur idéologie barbare de justice sociale et d'égalité entre les êtres humains pour imposer les bonnes vieilles valeurs du christianisme. Mais les valeurs du christianisme, c'est pas justement la justice sociale et l'égalité entre les êtres humains? Non, ta gueule! Bref, l'ennemi, c'est Mélenchon! Mélenchon! Merci Laurent. Et au fait, le RN, du coup, c'est pas notre ennemi? Mais non, le RN, c'est un adversaire politique raisonnable avec lequel il est possible de discuter. Mais pourquoi on s'est pas allié avec eux quand Ciotti l'a fait dans ce cas? Parce que c'est de la stratégie politique, vous pouvez pas comprendre. Allez, vive la République et vive moi! Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le député Picard, François Ruffin. François Ruffin, bonjour. Bonjour. François Ruffin, dans un entretien accordé à Libération, vous avez demandé l'organisation d'une grande primaire de la gauche de Poutou à Hollande. Il est bien mon slogan, pas vrai? D'ailleurs, dans l'interview, j'ai fait plein de slogans et de jeux de mots. Pas une élection de départage, mais un moment de débordement. L'envie d'avoir envie, comme le chantait Johnny. Je suis comme un sourcier qui cherche le déclencheur. C'est soit la stratégie des primaires, soit la stratégie déprimante. Ah ouais, j'ai aussi... Stop, par pitié, c'est bon, on les connaît. Parlons du fond un peu. Vous dites une primaire de Poutou à Hollande. Excusez-moi, mais comment vous faites pour que Hollande soutienne Poutou si c'est Poutou qui gagne? Et comment vous faites pour que qui que ce soit soutienne Hollande si c'est Hollande qui gagne? Bah, tout le monde s'engagera à respecter le résultat de la primaire avant d'y participer. Ça a pas empêché Manuel Valls de trahir en 2017. Oui, mais bon... Puis votre primaire, là, c'est une primaire programmatique, pas d'incarnation. En d'autres termes, elle aura pour but de trancher une ligne. Comment on fait si les électeurs tranchent une ligne qui ne convient pas au parti? Bah... Non, parce que la primaire programmatique, c'est ce qui a permis de faire élire François Hollande en 2012, avec le résultat qu'on connaît, et c'est ce qui a fait perdre Benoît Hamon en 2017. Vous y avez réfléchi au moins? Bah oui, mais il y a un moyen de faire une primaire programmatique en évitant ces problèmes-là. Ah bon? Et c'est quoi? Il suffit de voter pour moi.
Ah! Et oui, si je gagne la primaire, je rassemblerai tout le monde et il y aura aucun problème. Si vous le dites, heureusement que ça fait des mois qu'il dit qu'il faut une équipe et pas des guerres d'ego ou des destins personnels. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!